se qualifier. Donc bon, pour nous rien ne change, hein. Comme je le disais depuis le début, chaque match est une finale. Comme vous pouvez le voir, du premier jusqu'au dernier match, il faut travailler, il faut être prêt pour gagner ces matchs, pour assurer la qualification. Voilà. Mais rien n'est facile pour tout le monde. Voilà, on joue contre la Guinée, on sait que ça va être un match difficile parce que la Guinée aussi croit toujours en leur espoir. Donc voilà, un bon match pour les deux équipes. Mehdi, vous avez certainement vu cette équipe de Guinée jouer. Comment avez-vous préparé cette confrontation contre la Guinée? Ouais, on les a vus jouer, c'est une bonne équipe. Maintenant, on a confiance en nos forces, on a très bien travaillé ces derniers jours. On a eu un peu plus de temps pour se préparer aussi pour ce match, donc on y va pour prendre les 3 points comme contre chaque adversaire en vrai. Le coach. Okay. Yes. You have the microphone. Bonjour coach. Joseph Siba Gitogui, journaliste guinéen du journal Fineur. C'est vrai que vous avez suivi les matchs du Chili, je sais que vous avez fait des projections. Pensez-vous pas que pour vous c'est une équipe prenable, surtout pour le match de demain? Non, pas du tout. C'est une équipe comme toutes les équipes, une équipe qui dès le début a été comme un favori comme tout le monde, une équipe qui a bien commencé, une équipe qui a super bien joué contre l'Afrique du Sud aussi, qui méritait pas aussi cette défaite. Donc non, la Guinée, vous avez une très belle équipe avec des bonnes individualités. Et vous savez, dans ce site de compétition, toutes les équipes peuvent à toutes les équipes. Donc parce que vous jouez contre différents styles d'équipes qui peuvent correspondre à tel ou tel. Donc c'est pas parce que la Guinée a perdu 3-0 contre l'Ouganda que automatiquement on va la gagner. Non. On respecte cette équipe. On sait qu'elle a des qualités, on sait qu'elle peut être redoutable à tout moment. Elle a souvent des occasions à chaque match. Et à nous de faire le travail comme on l'a toujours fait pour tout faire justement pour gagner ce match tout simplement. Mais non, il faut respecter cette équipe de Guinée. Question? Ouais, par ici. كوتش بونجور. المنتخب الوطني لم يلعب لمدة أسبوع منذ الجمعة الفارق. كيفاش قدرتوا تحافظوا على تركيز اللاعبين في طيلة هذه الفترة تاع أسبوع الحالية؟ هذيك الوقت كان مليح علينا باش نديرو شويه لا ريكوبيراسيون، نخدمو كان انا بزاف الوقت باش نخدمو. كيما عارفين باللي اللاعبين راهم en préparation، دونك هذيك البريك كان مليح. وكي بدينا لا بريباراسيون انا كالكولي هذاك البريك باش نبروفيتو qu'on se repose à cette période-là. Et la préparation, qui m'a gagné les matchs avec sérieux, on essaie d'analyser toutes les forces et les faiblesses de l'adversaire par rapport aux 2 ou 3 derniers matchs qu'ils ont fait. Voilà, on sait que pour la Guinée ou pour nous, c'est un match très très important. Comme chaque match, avoir cette mentalité pour pouvoir espérer de se qualifier. Parce qu'elle a dit que la Chad, elle va être, plus les matchs avancent, plus ça va être très difficile. Donc voilà, nous, on a bien travaillé, Inch'Allah, que ça se concrétisera. Question? Ok. Bonjour coach, je suis Balamine, consultant pour Québec TV et Africa Sport TV. Lors de la dernière confrontation entre les deux nations, la Guinée avait réussi l'exploit d'aller s'imposer à Alger. Même si ce n'est pas la même catégorie, est-ce que c'est un résultat qui vous trotte quelque part dans la tête ou bien vous faites une dissociation entre les deux catégories? Non, c'est sûr, c'est 2 choses différentes, 2 équipes différentes totalement. Et trotter, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. De toute façon, vous savez, hein, dans le football, comme on dit en arabe, l'ifetmet, le passé on l'oublie, que ce soit victorieux ou dans la défaite. Mais non, vraiment
on s'est pas focalisé sur ça. Mais voilà, comme je dis, ça va être un très beau match, deux belles équipes. Et je pense que voilà, on aura aussi du beau football parce que c'est deux équipes joueuses. Donc voilà, que le meilleur gagne. De ce côté, oui. Bonjour coach. Vous venez de dire tout de suite, vous regardez les matchs de site national et vous analysez les forces et les faiblesses de chaque équipe. À votre avis, quelles sont les faiblesses de cette équipe guinéenne? Non, bien sûr, je vais pas dévoiler les forces et les faiblesses ici mais voilà, juste on a préparé les matchs, comme je le dis, comme toutes les équipes qu'on va affronter. Et en tout cas, voilà, nous on est prêts pour jouer ce match qui est très important pour nous. Coach, bonjour. Gibril Tour du site. Dans chaque poule, on a 5 journées. Et la Guinée n'a pas eu de repos. Chaque journée, la Guinée joue. Comment on voit le calendrier qui, à mon avis, favorise d'autres pays et d'autres ne sont pas favorisés, comme la Guinée. La dernière journée, le lundi, les vont jouer et la Guinée va jouer son dernier match demain. En tant qu'entraîneur, sans parti pris, vous voyez le calendrier. Écoutez, chaque équipe a son petit problème, ou ça peut être positif aussi. Ça fait partie du challenge en fait. Avant la compétition, tout le monde est au courant des dates, donc chaque coach doit adapter sa préparation par rapport à ça. Et il n'y a pas le choix. Mais c'est vrai qu'un groupe de 5, c'est beaucoup plus dur parce qu'il y a beaucoup de points à récolter. Tout se joue quasiment jusqu'à la dernière journée, donc c'est plus passionnant. Mais sur la préparation, en fait, c'est le coach qui doit anticiper par rapport aux dates qu'il a, tout simplement. De ce côté, question par ici. Oui. Bonjour coach. C'est Koutou Kaba, journaliste guinéen. Est-ce que c'est un avantage de rester pendant plusieurs jours sans compétir alors que les autres équipes comme la Guinée par exemple a enchaîné 3 matchs d'affilée alors que vous avez eu plus de temps de pause? Est-ce que c'est plus facile pour un sélectionneur de préparer un match aussi décisif contre la Guinée en ayant plus de temps de pause? Écoutez, c'est vrai que ça peut être une bonne question dans le sens où est-ce que des fois c'est pas mieux d'enchaîner les matchs, d'être dans le rythme des matchs et de continuer sur sa lancée, ou d'avoir un break qui peut être très bien physiquement, mais aussi qui peut stopper aussi cette dynamique d'enchaîner les matchs, d'être dans le tempo. Donc ça peut être positif comme négatif. Donc nous on le verra par rapport au match. On s'est préparé, on sait les points négatifs de s'arrêter comme ça et les points positifs. Mais après voilà. Moi, de préférence, si j'aurais l'occasion d'enchaîner les matchs, je l'aurais fait avec plaisir, parce qu'on laisse le joueur dans la dynamique. Après, c'est au coach de faire tourner les joueurs, ceux qui sont fatigués, pas fatigués, mais voilà. Dans les deux cas, il y a des choses positives et négatives. Question pour le joueur. Le joueur. Vas-y. Mehdi, bonjour. Vous êtes milieu de terrain. Et selon vous, à quel niveau l'équipe de Guinée pêche? On va dire que moi, mon job, c'est d'être sur le terrain. Je suis pas là pour analyser l'équipe adverse ou savoir leurs points faibles, entre guillemets. On va les garder pour nous. Et tout ce que je peux dire, c'est que c'est une bonne équipe et qu'il faut pas les prendre à la légère et qu'on sera prêt pour le match, en tout cas. Ok, vas-y. Ok. D'abord ici, s'il te plaît. Ouais. Bonjour coach. Ma question sur Akram Boras, joueur il est blessé, son travail non solo. Mais en même temps, ça parle de son transfert
à l'étranger. Est-ce que vous avez abordé ce sujet avec les joueurs ou bien il est concentré avec l'équipe Akram, il revient petit à petit. Il n'est pas encore prêt, ça c'est sûr. Et donc il va rejoindre le groupe, je pense, après ce match, Inch'Allah. Après, en ce qui concerne son transfert, non, j'ai aucune idée. On n'en a pas discuté encore. Moi, je le vois en tout cas focus sur l'équipe nationale, sur le travail de sa réathlétisation. Donc après, ça lui faudra poser la question. Voilà. Oui. Bonjour coach, Paul Patia Toukara, journaliste guinéen. L'Algérie, c'est 3 participations au CHAN. À chacune de vos participations, vous avez toujours terminé dans le dernier carré. 1-0 en 2011 contre le Soudan, vous avez perdu. En 2022, le Sénégal vous a ravi le trophée, Messil. On sent qu'il y a de la suite dans les idées, dans vos participations. Est-ce que cette fois, vous revenez réellement à la recherche, à la conquête de Graal? Bah écoutez, chaque compétition est différente, chaque compétition évolue, chaque chaîne est différente, surtout les équipes évoluent et changent quasiment tous les 2 ans avec des nouveaux talents qui sortent, des nouveaux joueurs. Et moi je me réfère pas au passé parce que le football faut toujours prouver, c'est une remise en cause perpétuelle et surtout que là pour nous on est à l'extérieur, on sait comment c'est dur, donc c'est un autre environnement, donc voilà, on prend les match après match. Certes, en tant qu'entraîneur, pour mes joueurs, il faut aborder chaque match pour le gagner, avoir cet esprit de compétiteur. Et après, on verra la fin du résultat, mais en tout cas, tout faire pour y aller step by step. Déjà, se qualifier pour le premier tour, pour le deuxième tour, pardon. Et puis, et après, voilà. Tout peut s'enchaîner très vite, mais pour l'instant, voilà. On est sur la bonne voie. Rien n'est acquis, il nous reste 2 matchs, donc à nous de faire le travail pour espérer continuer notre chemin, Inch'Allah. Bonjour Mehdi. La Guinée compte en son sein un grand dribbleur, un joueur impactant, en la personne d'Aboubacar Bachir. Est-ce qu'entre vous, les joueurs en dehors du coach, est-ce que vous avez parlé de lui? Est-ce que vous prévoyez un plan anti-Bachir? Qu'est-ce que vous prévoyez pour le contrer justement pour limiter son impact? Bonjour, mais comme j'ai répondu à votre collègue, nous sur le terrain, on est là pour contrer les forces de l'adversaire. Donc si vous me dites que c'est une force chez eux, on sera là pour répondre présent quoi qu'il arrive. Peu importe le joueur, on sera toujours en face en tout cas. Donc voilà. Question par ici? De ce côté? Pas de questions? Pas de questions ici? Ok, vas-y. Question pour Mehdi. Mehdi, la Guinée a toujours réussi contre l'Algérie en équipe nationale. Maintenant, c'est une autre catégorie, c'est l'équipe après, mais on est les favoris. Est-ce que vous concentrez sur les statistiques comme ça, ou bien historiquement, ou bien non? J'ai pas très bien compris la question. La Guinée a toujours réussi contre l'Algérie en équipe nationale. En 2008, en 2009, en 2006. Vous, en tant que joueuse, est-ce que vous vous concentrez sur ce détail pour une revanche sportive en deux? Non, pas spécialement. Comme a dit le coach, on se focalise pas trop sur le passé. Le football, ça change, les joueurs, ça change, les équipes changent. Donc ça va être un tout autre match. Et on va jouer pour gagner en tout cas. Peut-être qu'on va clôturer cette conférence par une question en arabe pour le coach ou pour le joueur. بديت مباراة مهمة pour passer au deuxième tour. Justement كيفاش la motivation كيفاش حفزتوا اللاعبين pour هذا الماتش contre la Guinée. Surtout vous autant que joueur, autant que لاعب يعني contre la Guinée خسرت déjà des matchs contre la Guinée. هذه المباراة اللاعبين راهو موتيفي، ما نسحقش باش نهضر بزاف معاهم.
يعرفوا باللي كاع الشعب راهم وراهم ونلعبوا جمعة عارفين باللي الشعب يكونوا كاع في derrière la télévision pour les supporter. كما قلت لهم voilà, c'est une occasion pour eux de s'exprimer, de montrer le talent algérien, de montrer que le joueur local aussi a la compétence, a les qualités, quand tout est structuré. Ils le font très bien pour l'instant, mais le plus dur dans le football, c'est la régularité. Et c'est ça le plus important, parce qu'on a beau gagner un match et un match nul, si le prochain tu le perds, tout est remis en question. Donc il est là le challenge et le charme du football, toujours se mettre sous pression pour performer. Et pour la Guinée, ouais, comme j'ai dit, c'est une belle équipe. Après tout ce qui est du passé, c'est sûr que j'avais même oublié, pour être honnête avec vous. Mais en tout cas, ouais, ça va être un beau match. Ça va être un beau match, de belles équipes. Et comme je dis, que le meilleur gagne. En tout cas, nous, alhamdoulilah, on est prêts. L'Algérie est prête contre la Guinée. Merci coach. C'est par ces mots. C'est par ces mots qu'on va clôturer cette conférence de presse. Je vous rappelle que l'Algérie s'entraîne à 17h30 au stade annexe ici.